Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans la série sur l'œuvre achevée du corps de Christ. Et lorsque nous enseignons sur Christ, nous voyons le monde qui est dans la souffrance. Parce que le monde rejette la croix de Jésus-Christ. Le monde veut faire sa délivrance. Le monde veut faire ses choses lui-même. Le thème de l'enseignement, c'est la puissance de la croix de Jésus-Christ. Et le troisième volet que nous allons traiter ce jour, c'est le sang de Jésus-Christ. Et nous allons prendre le passage de Jean 19, verset 33-34. Jean 19, verset 33-34. Je veux bénir le nom de l'Éternel qui m'a pris de la poussière pour me faire asseoir parmi les grands. Je veux lui rendre toute la gloire ce soir et que son esprit nous accompagne et que Dieu nous enseigne, nous tous ce soir. Que Dieu illumine les yeux de notre esprit. Que Dieu nous bénisse en ce jour au travers de sa parole et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, le thème de l'enseignement, nous allons prendre Jean 19, verset 33-34. On dit, s'étant approché de Jésus. Lorsque Jésus-Christ était à la croix, et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Il a rendu l'âme, l'esprit. Lorsqu'il a rendu l'esprit, les soldats qui étaient là ont fait descendre les morts et Jésus-Christ a été perforé. Et c'est qu'on dit, il est sorti de son côté le sang et l'eau. Alléluia. Le sang et l'eau. Et nous allons voir aujourd'hui, quand Jésus-Christ est mort à la croix là, quand son sang est coulé pour nous là, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça fait dans notre vie? Qu'est-ce que la croix t'apporte par rapport au sang qui est versé là? Nous allons prendre Éphésiens 2, verset 13. Éphésiens 2, verset 13. Éphésiens 2, verset 13 dit quoi? Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 14. Car il est notre Père, lui qui est des deux, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'illimité. Qu'est-ce que la croix nous apporte concrètement par rapport au sang de Jésus-Christ? Quand nous prenons l'Ancien Testament, le péché adamique, lorsque Adam et Ève ont péché, il ne faut pas mettre ça sur ton grand-père, ce n'est pas lui qui a envoyé péché là. C'est Adam et Ève qui ont envoyé. C'est ce que la Bible me dit. La Bible n'a pas dit que c'est mon grand-père qui a envoyé péché dans le monde. La Bible dit que c'est Adam et Ève. C'est eux qui sont nos grands-pères, nos parents. C'est leur sang qui est en nous. Donc, le péché adamique là se trouve dans le sang qui est transmis de génération en génération. C'est eux qui ont péché. Et quand ils ont péché, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Ils ont été maudits. Le péché est rentré dans l'humanité. Ton grand-père n'était pas encore né. Arrête d'accuser tes parents. C'est le péché adamique. C'est sa manifestation que tu vois dans le monde. Ton grand-père était dans le monde aussi. C'est normal. Il a fait des adorations. Il a fait toutes sortes de choses. C'est normal. C'est la manifestation du péché. Il ne connaissait pas Christ.
Donc, comme nous on a péché là, nous sommes descendants d'Abraham. Comme nous sommes descendants d'Abraham, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés du revêtement de Dieu. Donc, quand le sang verse là, le sang, le mur qui était entre nous et Dieu, le mur de la séparation, le mur de l'inimitié, on n'avait pas droit à ce Dieu-là. C'était le Dieu des Juifs, les descendants d'Abraham, les 12 tribus d'Israël. C'est eux qui parlent du Dieu d'Abraham. Moi, mon Dieu là, ce que mes parents m'ont montré là, il est au village. Il a une montagne. C'est de l'eau, des bois, des cailloux. C'est ça, ils adoraient nos parents. Mais quand le sang verse là, il y a une réconciliation entre toi et ce grand Dieu là. Il y a le mur qui était entre nous. Le mur là est tombé. Donc maintenant, nous qui étions jadis éloignés de Dieu, nous sommes réconciliés à ce grand Dieu-là par le sang de Jésus-Christ. Donc le sang là nous rapproche de ce grand Dieu-là. Le sang nous rapproche de lui. Nous avons accès à lui. Avant, il fallait se déplacer pour aller à Jérusalem, pour aller adorer Dieu qui était sur les montagnes. Mais Jésus a dit à la Samaritaine, l'heure vient où ça ne sera plus sur cette montagne-là qu'on adore Dieu, mais ça sera ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé là, nous a rapprochés du grand Dieu. Le voile est déchiré. Maintenant, je n'ai plus besoin d'aller sur la montagne. Si je suis au travail, j'ai accès à mon Dieu. Si je vais à l'église, j'ai accès à mon Dieu. Si je suis dans ma chambre, j'ai accès à mon Dieu. Si je suis en bas des eaux, j'ai accès à mon Dieu. J'écoutais un serviteur un jour qui me disait que pour se repentir, là, il faut venir forcément à l'église. Il faut venir à l'église. Christ habite en nous déjà. Le mur a été brisé. C'est l'Ancien Testament. Il faut venir forcément à l'église pour te repentir. Ces gens-là ne lisent pas la parole. Ils ne comprennent pas la parole. Pourquoi moi je vais venir à l'église forcément pour me repentir? Si j'ai péché lundi, il n'y a que dimanche. Donc tant que moi je ne vais pas à l'église là, ça veut dire que si je me repens, Dieu n'écoute pas mon péché. Non. Dieu même dit que ça ne sera plus ceux qui adorent sur les montagnes, l'église. Même dans ma maison, je peux me repentir, Dieu va accepter, il faut que je croie en ça. J'ai accès à ce grand Dieu maintenant. Le mur de séparation, qu'on appelle le mur de l'unité, est brisé. Donc, c'est comme, quand tu me regardes, c'est comme maintenant toi et Dieu, c'est face à face. Est-ce qu'il y a un intermédiaire? Je me mets en genoux dans ma maison. Je me répands tranquillement. C'est quelle prédication qui me dit forcément, il faut que je sois à l'autel de l'église pour demander pardon au Seigneur. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. De ma maison, je fléchis genoux. Et si je crois en ce sang-là, que le sang de Jésus-Christ m'a rapproché de ce grand Dieu-là, pourquoi j'attends encore quelque part, même au marché, dans mon travail, s'il y a péché, je me mets en genoux et je demande pardon à ce grand Dieu-là. Je me répands de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Dieu va me pardonner.
Donc, la première des choses que tu dois savoir, quand le sang de Jésus-Christ est versé sur la terre, le mur de séparation a été brisé. Donc, j'ai accès au Père. Je n'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un pour prier, pour que Dieu m'accepte. Sortez des messages de l'Ancien Testament où il faut venir voir les Lévites seulement pour qu'eux puissent consulter Dieu pour nous. Les fils d'Aaron. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Et Jésus dit, tout est accompli. Tout est accompli. Donc, le sang de Jésus-Christ nous rapproche de ce grand Dieu-là. Ça, c'est la première des choses. Lorsque nous prenons encore Éphésiens 2, verset 15, on dit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans cette prescription, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Ça veut dire quoi? La deuxième des choses, nous et puis les Juifs là, la croix anéantit quoi? La loi de Moïse. Les gens ne veulent pas croire en ça. Il faut m'envoyer 10 000 francs, je vais faire ta délivrance. Ce n'est pas biblique. La croix de Jésus-Christ est anéantie la loi de Moïse, la loi des ordonnances. Tant que tu ne crois pas en ces choses, tu crois dans ces choses-là, tu vas perdre le temps. Ça fait combien d'offrandes que tu fais par rapport à ta délivrance? Qu'est-ce qui a changé? Si tu crois en cette parole, que la loi de Moïse, là, personne ne peut accomplir ça, même par tes offrandes. Chaque année, tu vas faire. 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 Chaque année, chaque année, chaque année. Je ne dis pas qu'il n'y a pas témoignage dedans. Mais est-ce que ça te rend libre? Si chaque année, je dois reproduire la même chose, c'est l'Ancien Testament. Christ dit qu'une bonne fois pour toutes, il a accompli ça pour toi. L'offrande qu'on te demande, c'est Christ lui-même. Et c'est Christ a besoin d'argent. C'est lui qui fabrique l'argent. Pourquoi il va me dire qu'il faut faire tant? Il y a des moments où le Saint-Esprit peut demander ça. Mais ça, c'est le Saint-Esprit. Ça peut arriver qu'il demande une offrande. Mais ce n'est pas tout le monde qu'on doit faire offrande. Ce n'est pas parce que je t'ai délivré que tu m'as donné 100 000, 200 000. Que tous ceux qui arrivent, ils vont payer 200 000, 200 000, 150 000, 300 000 pour leur délivrance. Ce n'est pas biblique. Ça, c'est de l'Antichrist. C'est de l'Ancien Testament. Ça ne délivre pas. Ça t'apporte des soulagements pour un temps. Mais après, tu vas rechuter encore. Quand nous prenons, continuons le texte, Éphésiens 6, Éphésiens 2, verset 16, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc, nous et puis les Juifs là, eux, ils nous voyaient comme des nations païennes qui ne connaissent pas Dieu, Jésus-Christ. Les Juifs là ne rentrent pas chez les païens. Ils n'ont rien à foutre avec les païens. Ils ne rentrent pas chez les païens. Les Juifs ne se mélangent pas aux autres nations. Mais le sang qui a coulé là, nous a réconciliés entre nous. Nous étions séparés. Mais le sang vient nous rapprocher. Nous et puis les Juifs. Nous sommes maintenant un seul peuple. Nous sommes rentrés, nous les païens, nous sommes rentrés par adoption. On nous a adoptés. Et d'abord, la croix nous a rapprochés de Dieu par le sang de Jésus-Christ. La croix a renversé le mur de séparation qui était entre nous et Dieu et les Juifs. Et la croix maintenant
a anéanti la loi de Moïse. Le sang de Jésus-Christ nous a rapprochés de ce grand Dieu. Je n'ai plus besoin. Lorsque j'ai péché, j'ai volé, Seigneur, pardonne-moi, je viens de voler. Lorsque je réclame le sang sur moi, le sang me rapproche directement de Dieu. C'est parce que tu ne crois pas à la parole. Tu veux sentir les choses. Est-ce qu'on t'a dit que c'est sentir? Cette parole-là, si tu as péché aujourd'hui, que tu te mets en genoux, que tu demandes pardon, lorsqu'on pêche là, on est privé de Dieu. Mais si je me répands et je proclame le sang de Jésus-Christ, moi et Dieu, nous sommes réconciliés. Moi et les Juifs, nous sommes réconciliés. Et la loi de Moïse est anéantie. Les ordonnances sont anéanties. Regarde la puissance de la croix par rapport au sang de Jésus-Christ. Tu ne peux pas croire en ça. Tu cherches quelle délivrance? Quelle délivrance tu veux encore? Tant que tu ne crois pas en ça, la délivrance appuie sur ça d'abord. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de cul d'âme. Mais on ne peut pas te faire cul d'âme dans toutes les églises. On ne peut pas te baptiser dans toutes les églises. On va te baptiser 10 fois. Parce que tu ne lis pas la parole. Tout le monde vient chez toi. La dernière fois, il y a des gens qui sont venus chez moi. D'une communauté, je vais taire les noms. Et ils sont en train de m'enseigner. Il dit, on ne dit pas Saint-Esprit. On dit Esprit Saint. Rien de débats inutiles comme ça. La mort n'existe pas. Ils sont rassasiés, ces gens. Moi, je crois en ce que la parole me dit. Je vais t'enseigner ce soir à croire ce que la parole dit. Ce sont des messages, il faut télécharger, il faut garder. Tu ne vas jamais écouter ça quelque part. Moi, je prêche la vérité, c'est que Dieu m'a dit. Il dit, prêche la vérité aux nations. Je ne t'ai pas pris dans le cabaret pour venir s'amuser. J'ai quoi à foutre venir te prêcher la parole? Pourquoi? Et c'est ça là. Qu'est-ce que je gagne dedans? Mais c'est parce que je suis comme un canal que Dieu utilise. Il dit son sang qui est versé là. Ça t'a réconcilié avec lui. Si j'ai péché aujourd'hui, je suis homme, je suis sur la terre, je vais pécher forcément. Je vais pécher forcément. Il n'y a pas quelqu'un qui est blanc sur la terre ici. Lui qui dit que lui, il est très saint. Si tu es très saint là, pourquoi Jésus est venu? Parce que personne ne pourrait nous sauver. Tu ne peux pas être saint de toi-même. C'est parce que Jésus-Christ, son sang est versé, que ça t'a réconcilié avec Dieu. Ça t'a réconcilié avec les Juifs. Et ça anéantit la loi de Moïse. Ça a brisé le mur de séparation, le mur de l'inimitié qui t'empêchait de rentrer dans la gloire, qui t'empêchait d'être en contact avec Dieu. Là, le mur est tombé. C'est pourquoi Pierre, quand Pierre ne voulait pas, quand on prenait Acte 10, on va lire Acte 10 à partir du verset 15, vous pouvez le lire après. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ça c'est Pierre, la voix. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Regardez, Pierre, il fait un songe. Des choses impures. Pierre dit, on ne mange pas ça. Le Saint-Esprit, lève-toi. Lève-toi. 3 fois. Et aussitôt, l'objet fut retiré dans le ciel. Verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon, se présentaient à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon.
surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Le verset. Ça, c'est Acte 10. Pierre, il ne rentre pas chez les païens. Les Juifs n'ont rien à foutre avec les païens. Ils ne se mélangent pas aux nations, aux autres nations. Regardez les guerres qui se passent. Les Juifs, là, c'est le peuple de Dieu. Et nous, aujourd'hui, là, nous sommes devenus des Juifs par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, là, maintenant tu es rentré dans par adoption. Nous avons été adoptés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes devenus maintenant des Juifs. Quand tu acceptes Jésus, tu es Juif maintenant. C'est le sang des Juifs qui est en toi. Le sang de Jésus-Christ qui est en toi. C'est son sang qui est en toi. C'est son sang qui est en toi. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. C'est ce que la croix t'apporte par rapport au sang de Jésus-Christ. Pourquoi y aller payer mouton pour aller demander pardon à quelqu'un? On dit le sang là nous rapproche de Dieu. L'Ancien Testament, on était privé de la gloire du Seigneur. Jésus vient mourir. Lui-même, on lui avait pas demandé quelque chose. Il va quitter au ciel, venir se faire agneau pour te libérer, se sacrifier pour toi. Le sang là t'a libéré. Quand tu invoques le sang de Jésus-Christ, ça te rapproche du Père. Qui m'a dit d'envoyer autre chose encore? Vous ne lisez pas la parole. Vous ne croyez pas la parole. Voilà pourquoi le monde souffre. Le monde a des difficultés. Le monde a des problèmes. Le sang est notre solution dans ce monde. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis en Europe. Qu'est-ce que tu vis en France, en Italie, en Belgique, en Afrique du Sud, au Maroc? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Le sang de Jésus-Christ. Partout te trouve, invoque le sang de Jésus-Christ. Même si tu es en danger, même si on te tuer, faut crier le sang de Jésus-Christ. Les gens ne connaissent pas la puissance du sang de Jésus-Christ. Une dame qui avait un mari de nuit terrible. Chaque nuit, il vient coucher avec elle la nuit. Et on lui a demandé, quand il vient là, il passe où? Elle dit, il passe par la fenêtre. Son mari crie dans la maison, mais personne n'entend. Quand il finit de coucher avec elle, et puis il s'en va, et puis son mari se réveille. Elle dit, mais j'ai crié quand, mais tu n'as pas entendu. Il dit, je dormais. Et on a dit à cette femme, prends le sang de Jésus. Et puis là où il passe pour rentrer la nuit, là, mets ça sur la fenêtre où il passe. La nuit, le mari de nuit arrive. Il veut rentrer il veut passer par la fenêtre, il n'arrive pas à passer. Elle est couchée là, elle le voit. Mais c'est comme si la porte qu'il utilisait pour venir coucher, la porte là, on a mis le sang de Jésus-Christ. Le sang l'a protégé. Le sang l'a rapproché de Dieu. Le mari de lui ne sait pas que cette fille a invoqué le sang de Jésus-Christ. Lorsque le mari de lui vient, il faut invoquer le sang de Jésus-Christ. Le sang nous a rapprochés de ce grand Dieu-là. Quel message on doit prêcher encore? Jésus-Christ ou rien? Jésus-Christ ou rien? Le sang nous a rapprochés de Dieu. Le sang là a anéanti la loi de Moïse. Le sang là nous a rapprochés des Juifs. Le sang là a brisé le mur de l'inimitié. Nous sommes libérés par le sang de Jésus-Christ. Mes parents ont péché avant, je m'en fous de ça. Ça, c'est du passé.
Nous sommes la nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les gens veulent interpréter la parole de Dieu là. Ce qu'il a dit là, il faut croire en ça. C'est ce qu'on te demande. Je viens ouvrir ton esprit pour que tu croies à la parole de Jésus-Christ, qu'il t'a libéré définitivement. Que Dieu vous bénisse. Là où tu te trouves, mets ta main seulement sur l'écran. Et tu reçois le sang de Jésus-Christ. Le sang vient pour te libérer. Là où tu te trouves, je te libère dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libéré. Christ a libéré, son sang a coulé à la croix. Touche mes mains seulement à l'écran. Et tu vas sentir une joie. Tu vas sentir une paix en toi. Tu vas sentir une paix en toi. Touche seulement ma main. Tu vois ma main, tu touches ma main. À l'intérieur de ma main, tu touches seulement ma main. Le sang te libère maintenant de péché qui est en toi. Tu es libéré. Et je te rapproche de ce grand Dieu ce soir. Crois en cette parole. Et tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sois libéré totalement. Toi qui étais séparé de ce grand Dieu à cause d'un péché, le sang de Jésus coule sur toi maintenant. Le sang te rapproche de ce grand Dieu-là. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que le sang t'a rapproché de ce grand Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes dans l'enseignement toujours. Je viens de boucler 3 enseignements ce soir. Je vais faire un dernier encore, s'il y a le temps. Tu seras enseigné cette année-là. Tu seras enseigné. Je vais lancer l'appel par rapport à la construction du temple. C'est un terrain seulement, 500 000. Nous allons lancer l'appel dans tout le monde entier. Pour ceux que le message a touché ce soir. Mon contact, c'est le 05 46 68 23 42 plus 225 le 07 59 87 91 37. Je vais lancer l'appel tout de suite. Pour ceux qui veulent qu'on ait un terrain ici, qui veut investir dans mon ministère, le ministère des Nations, j'ai besoin d'un terrain pour commencer l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire un appel tout de suite. Suivez encore. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.